On va juste entendre, parce qu'il vient d'arriver, Claudie Sillard sur cette question du marché au relais avec la diaspora. Quelques minutes. Juste, bonjour à toutes et à tous. Juste dire que Lucien, Lulu pour les intimes, a parlé de son film, mais a oublié d'évoquer la pertinence de son film. Il appartient à cette génération de gens complètement décomplexés. Il y a bien longtemps, ceux qui, dans notre communauté, étaient plutôt très afrocentristes ou très intégristes de la chose antillaise, de l'identité et tout cela, oubliant que lorsque l'on est parfois dans cette posture-là, eh bien, on fait de l'autre quelque part un peu son ennemi. Et puis, il y a eu cette génération où les uns et les autres voulaient l'assimilation à tout prix. Et donc, parfois, avaient ce complexe que Frantz Fanon appelait le complexe du colonisé. Et avec le talent qui le qualifie, Lucien appartient à cette génération où il n'y a pas de complexe. Où lorsque l'on décide de traiter d'un sujet, par exemple, une famille au ski, ça aurait pu être quelque chose, famille antillaise, donc noire, ça aurait pu être quelque chose de très hilarant. Et justement, je pense que beaucoup de spectateurs sont allés voir ce film en se disant on va voir des noirs, des noirs sur la neige blanche. C'est un petit peu ça. Ils ont vu une histoire, comme il a dit, un propos universel et qui correspond à chacun d'entre nous lorsqu'on est dans des difficultés sociales et autres ou de relations de couple. Et Lucien, en faisant son film, n'a pas seulement été un homme de talent, il a aussi été un chef d'entreprise. Il a également été quelqu'un qui avait une véritable... C'est pas du tout pour, tu sais très bien. Et je pense que si ce film a marché, et il a eu raison de ne pas s'appuyer seulement sur une communauté dite antillaise d'1 million de personnes pour aller voir son film en se disant que peut-être que les 1 million iraient voir le film, mais en se disant, moi je suis un artiste, je suis un réalisateur, je suis un comédien, je suis un scénariste, je fais un film pour le plus grand nombre, même si j'ai envie de toute façon que mon identité soit là. C'est un peu ça qui a présidé aux destinées à la naissance de Tropic FM. C'est à la fois, nous on fait de la radio, nous sommes des professionnels de la radio, mais notre niche, pour parler en termes très à la mode, lorsqu'on parle de médias, notre niche, c'est très clairement mettre en exergue les spécificités identitaires, culturelles, donc des originaires d'outre-mer, et puis par le truchement également des peuples afro en général qui vivent dans cette capitale. C'est vraiment ça. Mais au-delà de ça, on fait de la radio. C'est peut-être ce qui explique aussi le succès de Tropic FM. C'est-à-dire qu'au-delà de défendre, nous sommes évidemment des défenseurs de nos identités, mais nous voulons aller beaucoup plus loin. Aller beaucoup plus loin, c'est parler justement nous sommes dans un monde capitaliste, et donc c'est parler aussi d'industrie, de relations entre les entreprises des originaires d'outre-mer et une radio qui peut être le terrain de leur réalisation, de leurs ambitions, de leur communication. Et à Tropic FM, dès le départ, moi je l'ai dit à l'ensemble des membres de l'équipe, je leur ai dit attention, vous n'êtes pas là seulement pour dire je suis antillais, mais pour à la fois être de vrais professionnels qui avaient à cœur de mettre en valeur des identités et une identité qui très clairement compose la France. J'aime à reprendre la phrase d'Axel Urgin qui dit « Nous ne sommes pas le passé de la France, mais l'avenir de la France ». Et ça me paraît important de faire le lien entre l'identité, l'histoire, les difficultés, la discrimination et tout cela, mais aussi cette ambition d'être, pas seulement pour montrer à l'autre, et là encore pardonnez-moi d'employer les termes de noir et de blanc, mais encore souvent trop de gens disent attention, il y a des métropolitains qui nous écoutent, il y a des blancs qui nous regardent, et je dis aux uns aux autres, on doit dépasser ce genre de propos-là. On doit seulement être. Et être jugé, et se juger soi-même, se regarder soi-même en fonction de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. Et donc, un Antillais noir ne doit pas faire quelque chose, ou blanc, un Antillais, ne doit pas faire quelque chose pour que l'autre ait un regard positif sur lui, mais pour que lui-même puisse faire quelque chose pour l'ensemble de la communauté, pas seulement antillaise, mais la communauté nationale. Merci Claudie.